Dans un mouvement circulaire, on parle de force centrifuge. Pour désigner la force qui semble pousser un objet... Oh, la prof, elle a un piercing au nombril. Quoi? Quoi? La prof, elle a un piercing au nombril. Mais non. Mais non. Bon, non, elle a rien. On voit rien. Faut qu'elle relève les bras. Attendez, madame, vous pouvez réécrire la phrase en haut, j'arrive pas à la lire. Oui, bien sûr. Là. Oh, mais non. Mais non. Wesh, elle en a vraiment. Aïe, ça doit faire mal. Waouh, sexy Latina, ça danse sur du Bad Bunny. Elle est badass, la prof. Wesh, je l'imaginais pas comme ça. C'est qu'un piercing, il y a des millions de filles qui l'ont. C'est une coquine, elle cache bien son jeu. Non, mais d'où elle a un piercing au nombril, elle? C'est mon rêve d'en faire. Ah non, mais moi, les piercings au nombril, ça me rend ouf. C'est pas de son âge. Je la vois plus pareil. Hein. Ça me déçoit presque. Oh, moi, je suis ravie. En réalité, ce n'est pas une vraie force qui tire, c'est ton corps qui résiste. C'est la première fois que je vois un piercing au nombril sur une prof. En plus, c'est un anneau, je trouve ça trop beau. Quoi? Non, c'est gênant sur une prof. Ça veut dire l'été, elle a le ventre à l'air et tout. On savait pas. Tout va bien? Ouais. C'est parce que c'est bientôt les vacances? Franchement, les lourdingues. C'est une meuf sexy, en fait. On parle de la prof quand même, la respectez-la. Bon, reprenons. Je disais que... Ça va, madame? Oui, c'est rien, c'est mon piercing. On peut vous aider si vous voulez. J'appelle le père. Non. Maman, s'il te plaît, l'appelle pas, respecte ma décision. Mais c'est important. Maman, respecte. Ok, mais promets-moi que tu lui diras. Au bon moment. Mais ce jour n'arriva pas. Les mois passaient et mon ventre s'arrondissait. J'en étais déjà au 7e mois. J'étais tellement inquiète de la suite des événements que j'avais décidé de ne pas en parler au père, de peur de sa réaction. Pendant tout ce temps, je recevais le soutien de ma mère. Elle, qui était toujours présente malgré mes moments de doute, elle s'était énormément impliquée dans ma grossesse. Elle m'aidait à suivre mes cours à distance, m'aidait aussi à ne pas perdre la face, et encourageait les visites de mes amis, qui étaient naturellement au courant. Jusqu'au jour où... Et donc... Il y a le fils des voisins. Ouais, j'avais remarqué, merci. Je vous laisse parler. Pourquoi tu l'as appelé? Sa mère a fait de la confiture, elle est venue nous apporter un pot. Marre du gentil voisinage. T'es enceinte? Non, j'ai mangé trop de pizza. Trop de pizza et trop de pâtes. Montre. C'est mon estomac qui digère et... Montre. Tu es enceinte. Bravo, Sherlock. Il est de moi. Il avait posé la question à 100 000 $. Soit je lui disais, soit je lui mentais. Est-ce qu'il est de moi? Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que je... On aurait pu réagir. Tu veux dire avorter? Ouais. Voilà pourquoi je te l'ai pas dit, pauvre idiot. Mais tu veux qu'on fasse comment avec un enfant? Je te demande rien, je me débrouillerai seule avec ma mère. Non, c'est pas ce que je... Putain. J'aurais tellement adoré qu'il me dise qu'il était là et qu'il allait m'aider à élever cette vie qui grandissait en moi. Du coup, pour la question 3, on met quoi? Pourquoi je me suis mise avec eux pour l'exposer? T'es trop beau, t'es trop belle. Bon, on va peut-être se remettre. Ouais, t'as raison. Reviens là. Qu'est-ce que tu fais? On doit pousser là. J'ai mis une grosse tache de fond de teint sur son pull. Ah, La honte, ça se voit de ouf. Sa mère doit pas savoir qu'il a une copine. mais pourquoi tu mets autant de fond de teint? Mais parce que sans fond de teint, j'ai aucun glow. Je ressemble à un cadavre, meuf. Attends, je vais te sortir de là. Dépêche. Tu fais quoi, Julie? C'est parce que je t'aime de ouf. Tiens, enlève le fond de teint. Quoi? Mais enlève. Tu me sers fort, là? Je t'aime trop. Et après, tu prends ça booste l'éclat de ta peau et ça l'hydrate à fond. C'est le secret pour avoir un teint super lumineux naturel et un glow de fond sans te cacher sous des couches de fond. What? Mais la tache, toi, l'enlever. Écoute, là c'est trop tard, le mal est fait. Mais par contre, tu n'auras plus jamais ce problème. En appliquant ce sérum à la vitamine C quotidiennement, tu finiras par avoir un glow éclatant qui te permettra de plus mettre de fond de teint. Vas-y, donne. J'ai chaud, là. C'est normal, c'est la chaleur de l'amour. C'est bon, j'ai pris ma dose d'amour. Purée. Je savais pas que l'amour te rendait si belle. T'as vu? Incroyable, hein? Et ça, c'est quoi? Donc on parlait de Louis XVI, c'est ça? J'attendais mes règles. Un jour de retard, puis 2, puis 3, puis une semaine entière. Merde. Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être. Surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte. J'ai un retard de règles d'une semaine. Que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Un jour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger ouvertement, S'il vous plaît. Je vais vous en chercher un, je reviens. Merci. j'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît.
6 € s'il vous plaît. Merci. Anna? Heureusement, ce Mais- test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir. Qui venait de lui. Mais le moment de vérité arrivait. Et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse: et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut. Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle Elle jamais. est transparente cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Allez. Salut. 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 La galette, c'est là? Oui, oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Oui. Regardez bien s'il n'y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail. Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. C'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Bah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu nous as invités? André, pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. 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 Vous êtes la mère de Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, oui, c'est ce que j'allais faire. Bibi. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi t'en balances? Voilà, découvert. Grâce, c'est la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, Bibi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Bibi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu t'es pas tenir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées? Oui, quelqu'un va sous la table. C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important. On doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux. Allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Putain, Martins? me refarcir mon ex autant d'une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. 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 Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados et leur saute d'humeur. Anna, les voisins sont là. Oui, ben je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bonne app. Ah non mais tu vas où là? Bah, je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer, hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Faut blague? Ah bah non, il monte avec toi. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé, hein. Y'a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman! Pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Elle est là ta soeur. Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. T'as quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais d'aide la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Les jours passaient et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive.
Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt, mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain pour... J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère. Tu viens, chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Génération un peu, on est culotté. Bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Je Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. Mais c'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais c'est peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette histoire. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues ou nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord, bah on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des premières étapes... Ah bon? Bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui me faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas cette fois. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non. Ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant.